Alors nous sommes dimanche, on est donc le 30 Nissan, premier jour de Rosh Chodesh Iyar, et on est donc d'Af Yud Het de Bechorot. Nous sommes arrivés à la deuxième ligne, Nima Ketanae. Donc on était resté sur la question, est-ce que l'homme, il est précis selon les Chachamim ou pas, puisque dans les jumeaux qui naissent en même temps, les deux agneaux qui naissent en même temps, Chachamim ont dit, on ne donne rien au Kohen parce que Chachamim ont dit, c'est ça, donc on donne un au Kohen, un pour lui, alors que Rabbi Yossi Galil il dit on donne les deux. Donc on a dit selon Chachamim, est-ce que comme dans le ciel ce n'est pas précis, est-ce que l'homme aussi n'est pas précis? Alors on a dit Nima Ketane, est-ce qu'on va dire donc c'est une mahlok entre les Tanaïm? C'est-à-dire, on a vu lorsque le mort se trouve entre deux villes, donc normalement on doit donc mesurer la ville la plus proche, et là on a deux villes égale distance. Le Hachamim disent on ne fait pas de Egla Arufa. S'il y a deux villes, la Torah a dit Hakedova, une seule proche, ici il y en a deux, donc personne n'amène. Rabbi Eliezer c'est une mivot chez Eglot. Rabbi Eliezer dit non, les deux, chacune amène une Egla. Alors sur ce, l'Agma a dit, n'est-ce pas que la mahlok entre Tanakama et Rabbi Eliezer est la suivante? C'est que, dès Tanakama Savat, le Tanakama a dit, quand on a mesuré, on a trouvé à égale distance, c'est pas possible. Il y en a une certainement qui est plus proche que l'autre. Et comme on ne sait pas, alors personne n'amène. Rabbi Eliezer lui dit, non, on peut être Metsamsim, on peut être précis. Et donc, même si la Torah Makir Louva, même deux proches, ils amènent tous les deux. Donc tu vois bien cette notion que l'homme, il est précis, oui ou non. C'est une mahlok de Tanaïm entre Tanakama et Rabbi Eliezer. Alors elle rejette, elle dit comment tu peux dire une telle chose? Si tu dis que le Tanakama, les Hachamim, donc ils disent qu'on ne peut pas être précis, comme on vient de répondre maintenant. Pourquoi on dit qu'aucune ville n'amène? Il y avait on n'a qu'à dire que les deux villes ensemble, elles achètent une génisse à deux en association. Vite nous. Et une ville, elle fait un tnaï à l'autre. Ils font une condition. C'est-à-dire que la ville 1, elle dit à la ville 2, si moi je suis la plus proche, votre part, vous nous en faites cadeau à nous. Donc du coup, la génisse, elle est à nous, c'est nous qui l'amenons et on va la fondre. Mais si c'est vous qui êtes les plus proches, nous vous en faisons part de notre cadeau, de notre part à nous. Et donc la règle, elle est à vous. Et alors, tous les deux, on va aller fondre la vache devant la génisse, devant le fleuve. Donc, si c'est ça, on aurait pu donc trouver une solution pareille. Et là, on est obligé de dire non. C'est pas ça, mahlok de Tanaïm. Alors c'est quoi? Les années Tanaïm, cette mahlok d'aller ailleurs. Laquelle? Tout le monde, on peut dire que l'homme, il peut être précis. Alors pourquoi le Tanakama dit on n'amène pas et le Rabbi Eliezer dit on amène deux? La mahlok d'aller, comme la Torah l'a dit, la plus proche, au singulier, est-ce que ça veut dire une seule proche ou ça peut vouloir dire aussi plusieurs proches? Et donc, le Tanakama dit qu'il faut qu'il y ait une seule. Comme ici il y en a deux, donc personne n'amène. Puis la Belazé ça va, Rabbi Eliezer dit non, même s'il y a marqué au singulier, même pluriel, ça marche aussi. C'est pour ça que les deux amènent chacune une génisse. Alors, l'Agma dit, finalement, donc qu'est-ce qu'on va répondre à notre question? Il dit, Tana, on a enseigné. Rabbi Eliezer il y a une braïta qui dit comme ça. Si donc le mort se trouve entre deux villes à égale distance, Rabbi Eliezer dit on amène chaque ville elle amène une génisse, donc ça fait deux génisses au total. Haramim eux ils disent non. Comme on a proposé tout à l'heure, il y a vu ils amènent une seule génisse à eux deux en association et on fait la condition, il faut un tnaï. Si c'est moi, vous me faites cadeau de votre part, si c'est vous, sinon on vous fait part de cadeau de notre part. Et l'Agma dit, pourquoi les Haramim ils disent on amène une seule et on fait donc le tnaï? A été tarté. Si les Haramim pensent qu'un homme il peut être précis, et donc même si la Torah l'a marqué Krova au singulier, ça veut dire même plusieurs, Krovot.
Dans ces cas-là, elle a été traitée comme il a dit Rabbi Eliezer. Si maintenant Haramim disent non, Klova au singulier c'est une seule, pas deux. Or comme ici on peut être précis et qu'on a trouvé deux, même une seule, on n'amène même pas une génisse. Pourquoi on a dit Haramim ils ont dit on amène une et on fait un tnaï. Et la lave shma minna, on est obligé de dire de là que les Haramim ils ont dit on fait un tnaï. Donc on est obligé donc répondre définitivement à cette question que selon les Haramim un homme ne peut pas être précis et même donc Bidé Adam. C'est pour ça donc on a dit on fait un tnaï et la réponse elle est donc que l'homme ne peut pas être précis. Ils font ça parce qu'ils ont un safek de... Oui, qui c'est qui est la plus précise et la plus proche. Après on revient à la Mishnah, on a dit la bête avant Hakohen Bodele Tayafe. On a dit dans la Mishnah quand donc selon les Haramim qui ont dit quand il y a deux jumeaux qui sortent en même temps, il y a forcément un qui est avant l'autre, donc un on le donne au Kohen et l'autre il se le garde le propriétaire. Alors lequel des deux Rabbi Tavon il dit on donne au Kohen le plus gros, le plus beau. Maïtama de Rabbi Tavon, pourquoi Rabbi Tavon il dit ça? Alors il te répond Kasavan Haudevadin Afar Berisha. Il dit Rabbi Tafon, en général, quand il y a deux jumeaux, le plus gros, c'est lui qui est sur le premier, le plus fort. Donc, c'est le plus gros qui est sorti en premier, donc on le donne au Kohen. Rabbi Akiva Omen, Mishamnin Ochole. Rabbi Akiva, lui, il a dit non, on donnera le plus maigre. Pourquoi? Comme on avait expliqué dans la Mishnah, parce que Rabbi Akiva a dit, le Kohen, il veut sortir de l'argent du propriétaire. Comme il n'a pas de preuve, on lui donne le plus faible, le plus maigre. C'est ce qu'on a expliqué nous. Donc selon Rabbi Yahya et selon Rabbi Yohanan, donc quand Rabbi Akiva a dit Mishamnin, on ne sait pas ce que ça veut dire le mot Mishamnin. Lui il a dit on lui donne la plus maigre. Le plus maigre. Rabbi Yohanan, Rabbi Yahya il lui dit Rabbi Yohanan, pourquoi tu dis qu'on donne le plus maigre? Il dit pourtant nous on a dit Mishamnin. Ça veut dire quoi Mishamnin? Ça veut dire qu'on évalue. On regarde qui c'est le plus gros. Donc il y a un plus gros que l'autre. Et après forcément on va penser que selon Rabbi Akiva on va partager ce surplus entre les deux. Alors Amal et Rabbi Yohanan lui a répondu, Rabbi Yahya lui a dit jusqu'à ce que pendant le temps que tu mangeais des dattes à Bavel, essaie d'expliquer ça à partir de la Sefa. Qu'est-ce qui est marqué dans la Sefa? Dans notre Mishnah, on a vu c'est marqué. Mais Ahad Mehen. Si maintenant, donc ces deux jumeaux qui sont nés en même temps, un des deux il est mort, qu'est-ce qu'on fait du restant? Rabbi Tavon dit donc celui qui reste on partage moitié-moitié, le propriétaire et le Kohen. Rabbi Akiva lui dit non, on ne donne pas au Kohen parce que si c'est vraiment au Kohen, le Kohen il doit amener la preuve que c'est bien celui-là qui est sorti en premier. Comme il ne peut pas apporter de preuve, donc il se le garde le propriétaire. Alors il dit et si tu penses que le mot Mishamnin Benehen ça veut dire que le surplus on divise en deux, on partage en deux, ben dans ces cas-là il fallait selon Rabbi Akiva aussi partager en deux. Qu'est-ce que ça veut dire Mishamnin? Shuman Yeh Benehen. C'est-à-dire, la partie la plus grosse sera la différence entre le Kohen et le propriétaire. Et forcément, c'est le propriétaire qui se la garde, le plus gros. Parce que Diamal et les Kohen étaient là des fraudes. Parce qu'il va lui dire au Kohen, tu veux le plus gros, amène-moi la preuve que c'est lui qui est sorti en premier. Comme tu ne peux pas amener la preuve, donc c'est moi qui le garde le plus gros, et toi tu prends le plus maigre. C'est ce qu'on a répondu. Après on a dit, qu'est-ce qu'on fait avec le deuxième qui reste pour le propriétaire? On a dit, on a dit le deuxième, donc le propriétaire il se le garde, mais comme on a un safek peut-être qu'il est bechor, il faut attendre qu'est-ce qu'il ait un défaut. Après il va le manger, le propriétaire pour lui-même. Seulement, dans la Mishnah on a dit, le propriétaire quand il va l'égorger, il va donner les matanot au Kohen comme d'habitude, les odor les hayam yekeva. Alors que Rabbi Yossi dit non, patour on ne donne pas. Alors viens avec moi, il explique pourquoi. Pourquoi Rabbi Meir il a dit il faut donner les matanot? Amar Rabbi Yohanan, il dit Rabbi Yohanan parce que tout simplement le Kohen il lui dit deux choses l'une.
Ça veut dire quoi? Il lui dit, et la Bechonhu, les matanot, mais le Kohen il dit, celui-là, on a un safek. Si c'est un Bechor, tu dois me le donner en entier. S'il n'est pas Bechor, donne-moi les matanot. Donc c'est pour ça que Rabbi Meir a dit, étant donné que le Kohen il vient des deux côtés, alors on est obligé de lui donner, on n'a pas le choix. Maintenant, vers Rabbi Yossi, alors pourquoi Rabbi Yossi il a dit Patour? Rabbi Yossi a dit le deuxième restant qui reste donc chez le propriétaire, on le laisse jusqu'à ce qu'il va paître, et donc après il a un défaut, mais on ne donne pas les matanot au Kohen. Alors on m'a dit pourquoi? Amar Rava. Il a dit Rava. La raison de Rabbi Yossi est la suivante. Asu she'eno zoche kezoche. Il dit en fait, on considère ici que Eno Zoché, c'est-à-dire le Kohen qui n'a pas acquis cet agneau-là, comme si qu'il l'a déjà eu. Et même s'il n'est pas parvenu assez donc, dans son domaine, on considère que cet agneau-là, il est arrivé chez le Kohen déjà. Et le Kohen, comme il a vu après, il a eu un moum, il l'a donné. C'est comme si que le Kohen il a revendu à Israël cet agneau avec défaut. Et c'est pour ça que quand c'est le bien d'un Kohen, alors il ne donne pas de matanot. Alors vient le dire Rabbi Elazar, il a dit Rabbi Elazar. Donc ça c'est la mahlouk de Rabbi Meir et Rabbi Yossi. Pourquoi donc le deuxième agneau de jumeau qui reste, selon Rabbi Meir, on doit donner le matanot au Kohen, et selon Rabbi Yossi, on ne donne pas le matanot au Kohen. Amar Rabbi Elazar, il dit Rabbi Elazar. Hakol modim, tout le monde est d'accord. Besafek bechor, c'est-à-dire quand on a un cas de safek bechor. Rappelez-vous, on avait dit dans la Mishnah avant, ou même dans notre Mishnah, s'il y a un homme, il a un animal, une chèvre qui n'a pas encore enfanté, le lendemain matin, il vient, il trouve des jumeaux, mais il y a un mâle et une femelle. Alors, on ne sait pas. Si c'est le mâle qui est sorti en premier, il faut donner un bechor Kohen. Mais si c'est la femelle qui est sortie en premier, il ne donne rien. Alors, c'est safek bechor. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Rabbi Elazar dit, dans ce cas-là où il y a Safek Bechor, et donc dans ces cas-là, tu ne peux pas dire comme si que tu as donné l'agneau au Kohen, comme on a dit dans les deux jumeaux. Après le Kohen, il le donne. Ça, non. Dans tous les cas, même Rabbi Yossi Galilée dirait, Hayab et Matanot, tu es obligé de donner les Matanot au Kohen. Justement, la moi dit Hakol Modim, c'est qui pour toi Hakol Modim? C'est Rabbi Yossi. Oui? Alors moi dit Pshita. C'est évident puisque nous on a dit que la raison du Rabbi Yossi qui a dit que c'est pas tort de ne pas donner dans le cas des deux jumeaux, que un il se le garde de propriétaire, on a dit celui-là il n'est pas tort de donner selon Rabbi Yossi. Pourquoi? Elle a dit Halipin Biat Kohen parce que en fait il aurait dû le donner au Kohen et on considère qu'il lui a déjà donné que le Kohen même s'il n'a pas eu c'est comme si qu'il a déjà eu. C'est pour ça qu'on a dit comme ça, après le Kohen, il l'a revendu au propriétaire. On considère comme si, et alors, dans ce cas-là, il n'est pas tour. Aval, dans notre cas où il y a un mâle et une femelle, et nous, dans ce cas-là, on a dit, on ne donne rien au Kohen. Aval, en halipil biat Kohen, là. Mais il n'y a pas, donc le Kohen, on ne lui donne rien. Donc tu ne peux pas considérer que l'animal, il était chez le Kohen, après le Kohen, il l'a revendu au propriétaire quand il a un défaut. Donc il n'y a plus cette raison. Donc c'est normal que Rabbi Yossi va dire, il est hayav. Qu'est-ce que Rabbi Elazar il vient nous enseigner de plus? Maodetema, là m'a dit non. On a quand même besoin de t'enseigner. Pourquoi? Parce que j'aurais pu penser. Tama de Rabbi Yossi, quand il a dit Rabbi Yossi patour, pourquoi? Parce que des Rassava, des Imhayav, des Bematanot, attelé les digzava avoda. Afragab, des Halpibet Kohen. Kamash Mala. Parce que si on ne t'a pas enseigné cela, toi, tu aurais pu me dire que lorsque Rabbi Yossi a dit patour de donner les matanot au Kohen, pourquoi? Pourquoi le deuxième jumeau on ne donne pas aux matanot au Kohen? Parce que si on dit que c'est hayav, le propriétaire il va considérer que c'est un agneau hol, et il va donc peut-être travailler avec ou le tondre. Or nous on sait que ça c'est un safek, il n'a pas le droit. C'est pour ça que Rabbi Yossi a dit fais patour. Alors comme tu aurais pu penser ça, on va te dire, il est venu Rabbi Yossi, il t'a dit dans le cas où, ici, qu'il n'y a pas de halipim bekon, donc il y a un mâle femelle, là c'est sûr qu'il est hayav, il n'y a pas donc de doute. Alors là on a dit, comment tu peux me dire, comment tu peux me dire que la raison de Rabbi Yossi
Tout simplement parce qu'on a peur qu'ici on dit que c'est Hayav, il va aller le tondre et travailler avec, alors que c'est un Safek Bechor. Ve'atan et Seva, pourtant, nous on a vu que dans la Seva c'est marqué. Chez Haya, Rabbi Yossé Omer, il a bien donné sa raison, Rabbi Yossé, il a dit, Kol Shehanipa Biyad Kohen, Patur Menamatanot, tout ce Halipa Biyad Kohen, ça veut dire que comme tu donnes un, l'autre, puisque nous on a dit, on a des jumeaux, un on donne au Kohen, et l'autre il se le garde. C'est comme si que lui aussi, il a donné au Kohen celui-là à la place de l'autre. Et donc c'est pour ça qu'il a dit que c'est pas tout Menamatanot. Alors que Rabbi Meir a Mechayev, Rabbi Emir il a dit même dans ce cas-là il est Hayev. Tu vois bien que la raison c'est, est-ce que Halipin Biyad Kohen ou un Halipin Biyad Kohen, c'est ça la raison. C'est pas parce que tu as dit Rabbi ici il a dit pas parce que si tu dis qu'il est Hayev, il va venir à le tondre. C'est pas ça la raison. La raison il a bien évoqué Rabbi aussi il a dit parce que justement le deuxième on l'a donné au Kohen. C'est pour ça que le deuxième agneau, enfin le premier qu'il a pris, le Kohen on lui a donné. Mais le deuxième, c'est comme si que le Kohen il l'a eu déjà, après il l'a redonné au propriétaire après qu'il ait un défaut. Alors bien moi dit, malgré tout, je dois t'enseigner cela. Pourquoi? Parce que j'aurais pu dire que ce qu'il a dit Rabbi Yossé maintenant, les tvalas de Rabbi Meir. Rabbi Yossé, il ne parle pas selon son propre raisonnement. Lui, Rabbi Yossé, il s'adresse à Rabbi Meir. Il lui dit la chose suivante. Les Didi, selon moi, il est toujours patour. Même lorsqu'il y a mâle femelle, et que donc le Kohen, il prend rien, hein, il est comme un patour de donner les matanot au Kohen. Pourquoi? Car si tu dis qu'il est hayab matanot, alors, comme on a dit tout à l'heure, si le monsieur, il sait qu'il va donner matanot donc, au Kohen, il va croire que c'est un animal hol, il va venir à le tondre ou à le faire travailler, or c'est sûr c'est un safek bechor. C'est pour ça moi j'ai dit que c'est pas tout. Mais les Didar, toi qui as dit que le problème c'est le problème de Halipin, au Déliméa, au moins tu es d'accord avec moi, que dans le cas où il y a l'autre qu'on a donné au Kohen, dans le cas où il y a deux jumeaux, des associés nos oreilles, ils auraient, comme on a dit, non, c'est comme si que le Kohen, même s'il n'a pas pris le deuxième anneau, c'est comme si qu'il a eu, et dans ces cas-là, il serait pas tout. Et Rabbi Meir dit non, même dans ce cas-là, moi je dis que non, parce que Rabbi Meir dit qu'il est toujours hayav de donner les matanot au Kohen. Il vient à papa et dit autre chose. Hakol modim besafek maaser shepatur men matanot. Il dit, imaginons un safek maaser. C'est quoi? Un homme, il a pris donc son troupeau, il a entré dans un enclos, il fait sortir un après l'autre. 10e, c'est maaser. Si maintenant, il y a un safek que quand il a sorti un maaser, avant de le prendre au stylo et donc le mettre un signal comme quoi c'est un maaser, bon, il est retourné dans l'enclos et il s'est mélangé avec d'autres. Alors, ça, c'est un safek, tous ils sont safek maaser. Qu'est-ce qu'on fait avec ces agneaux-là? Pas tout men matanot. On dit là, le monsieur, il n'est pas tout de donner les matanot de tous ces agneaux qui sont là dans le safek. Alors là, moi, a dit, c'est Hakol Modim man, c'est qui est Hakol Modim? Alors nous on dit, Rabbi Meir, évidemment, puisque Rabbi Meir, il a dit dans le safek bechor, notre cas, nous ici, il a dit, il est hayav de matanot, quand il y a les deux, on donne un au Kohen, l'autre, et donc le propriétaire, il attend qu'il a un défaut, après, quand il égorge, il donne le matanot au Kohen. Alors, vient la Gemara nous dit, il sert à papa, hein, que si c'est un safek maaser, il n'est pas tout. Alors la Gemara dit, pshit, mais c'est évident. Pourquoi? Elle m'a dit, pourquoi Rabbi Meir il a dit un safek bechor il est hayav? Parce que comme on expliquait tout à l'heure, le Kohen il dit, écoute, cet agneau-là, le deuxième, soit il est à moi entièrement aussi le premier, soit il n'est pas premier, au moins tu me donnes les matanot. Tu ne peux pas être patour. Donc c'est pour ça qu'il doit donner. Pour la avoda, on fait quoi? Et Rabbi Meir ne tient pas compte de ça. Avant safek maaser là, mais dans le safek maaser, il ne peut pas le dire, soit il est à moi en entier. Pas du tout, le maaser il est au propriétaire, il n'est pas à toi. Donc c'est pour ça que ici, donc Rabbi Meir dirait pas tout. C'est évident. Vient l'agma dit non, c'est pas évident. Pourquoi? Parce que moi j'aurais pu penser. Tama de Rabbi Meir, pourquoi Rabbi Meir il a dit hayav? Dilo tishtakach torat matanot. Dans le safek bechor. Pourquoi Rabbi Meir il a dit il faut quand même donner matanot?
pour ne pas qu'on oublie cette notion de matanot. Si les gens, il a un agneau qui est entre les deux, et demain il ne va pas donner matanot, il va se dire, dans ces cas-là, il n'y a pas de haïf de donner matanot au Kohen. Dans tous les autres agneaux, tu ne donnerais pas. Pour ça, Rabbi Meir a dit, il faut haïf donner quand même. Dans ces cas-là, il faut le savoir maaser nommé. Dans le savoir maaser aussi, si tu ne donnes pas, les gens vont dire, tiens, il ne donne pas, donc il n'y a plus une histoire de matanot. Alors, donc c'est pour ça que j'aurais pu penser que Rabbi Meir dirait, même dans le savoir maaser, il faut quand même donner matanot au Kohen. C'est pour ça que tu as appris que non. Donc c'est pas aussi évident que tu le penses. Matanot, il faut toujours le donner. Oui, mais quand... Ah non, et non, quand il est bachon, on ne donne pas matanot au Kohen. Quand il est maaser, quand il est déjà kadosh, on ne donne pas les matanot au Kohen. Matanot, on donne quand l'animal il est hol. Et donc maaser? Maaser c'est au propriétaire, on ne donne pas au Kohen. Il est une kedusha, non? Très bien, c'est pour ça qu'il a dit, pas tour de donner au Kohen. Ça fait que maaser. Ah, mais s'il n'y a pas de safek. C'est encore mieux. S'il y a maaser 100%, c'est sûr qu'on ne peut pas donner matanot. On va le manger. Là, on parle. On le prend l'animal, maaser. Très bien. Et alors et on donnerait en Kohen? Non. C'est dans la Haïm Akibano, on donne dans le Kavanot Hazé Vachop, on donne le Beth Amikdash, mais le reste non. Alors on m'a dit, comment tu peux me dire que la raison de Rabbi Meir, c'est parce que de peur que les gens ils oublient cette histoire de matanot et tout ça. Il dit pourtant, Vea Katan et Sefa. Nous on a vu dans la Sefa c'est marqué. On a bien vu que la raison évoquée dans la Sefa, que Rabbi ici il a dit pourquoi il n'est pas tour de donner, parce que les Halépines ils sont bien de Kohen, comme on a dit dans les deux jumeaux. Le Kohen on lui donne à l'autre, peut-être que c'est celui-là ou pas celui-là, c'est pour ça qu'il a dit pas tout Rabbi Meir, Rabbi aussi. Alors que Rabbi Meir il a dit Hayab même dans ce cas-là. Donc la raison c'est pas parce qu'on a peur qu'on oublie les trois de Matanot. Alors là on m'a dit non, si c'est comme ça, Rabbi Meir a fait le serment mais Hayab. J'aurais pu dire que Rabbi Meir, même dans le Sfik Maaser, il dit que c'est Hayab de donner le Matanot. Ah, pourquoi alors le Mahlok Pourquoi alors c'est le Mahlok seulement dans les deux jumeaux, pas dans le Safek Bechor tout seul ou Safek Maaser? Rabbi aussi, des bâtards. Parce que c'est pour te montrer que Rabbi aussi, il est fort que même dans le Safek Bechor, où le Kohen il peut lui dire, monsieur, de deux choses une, celui-là, où il est Bechor, tu me le donnes en entier. Ou sinon, au moins donne-moi les trois matanot. Et bien malgré tout, Kamash Manan que non, que Rabbi Meir pense que dans le Bechor, le Safer Bechor, donc, la raison c'est parce que justement le Kohen il va pour ces deux raisons-là. Et dans le Safer Maaser, ça n'existe pas cette notion-là. Il ne peut pas lui dire de deux choses d'une où il est tout à moi. Il n'est pas à toi. Le Maaser il est propriétaire. Alors, Kamash Manan, qu'il n'est pas tout, donc pour Rabbi Meir, donc c'est avec Maaser. Alors après on a dit dans la Mishnah, Metahad Mehen, Rabbi Tafon Omed Yahalo. Rappelez-vous, on a dit donc dans la Mishnah, quand on a les deux jumeaux, et on ne sait pas lequel il est sorti le premier, et un des deux il est mort, Rabbi Tafon il dit, le deuxième, on le partage. Alors que Rabbi Akiva, il dit non, pas du tout. Il a dit avec il se le garde le propriétaire parce que le Kohen c'est un Motse Mahavero. Tu n'as pas de preuve que c'est lui-là le Bechor, donc je me le garde. La Gemara explique pourquoi on partage? Puisque Rabbi Tafon, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit Rabbi Tafon, quand il y a les deux jumeaux qui sont vivants, qu'est-ce qu'on fait? On donne un au Kohen. Lequel? Le plus gros. Alors dans ces cas-là, t'as qu'à voir. Si celui qui est mort c'est le plus maigre, donc le plus gros c'est au Kohen, tu lui donnes. Pourquoi on partage? C'est ce que l'Agma a dit. Pourquoi on partage? On n'a qu'à voir. Ishamin mit de Kohen hu. D'accord? Si c'est le plus gros qui est mort, donc c'est celui du Kohen, alors le propriétaire il garde le deuxième. Et si celui qui est mort c'est le maigre, donc c'est celui du propriétaire. Alors le deuxième qui reste qui est le plus fort, il faut le donner au Kohen, puisque Rabbi Tafon dit il faut donner le plus gros au Kohen. Donc c'est possible, pourquoi maintenant il dit on partage? On peut rien en faire du moins. On s'en fout, c'est pas mon problème. On a deux jumeaux, un il est à moi, un il est au Kohen. Toi tu décides que le plus gros c'est au Kohen. Alors regarde qui c'est qui est mort des deux. Amal Rabbi Ami, Hazabo Rabbi Tafon. Viens Rabbi Ami, dit de là on déduit que Rabbi Tafon il est revenu de ce qu'il a dit avant. Il dit plus il faut donner le plus gros. Parce que sinon comment il peut dire ici on partage? Donc forcément il a changé d'avis. Rabbi Akiva lui dit qu'ici un des deux qui est mort,
le restant, c'est le propriétaire qui se le garde. Pourquoi? Parce que le Kohen, il n'a aucune preuve que c'est celui-là. Et quand on veut sortir de l'argent de quelqu'un, c'est à nous d'amener la preuve. Amar Rabbi Hiya. Il vient et dit Rabbi Hiya. Machad de Rabbi Tafon, l'exemple de Rabbi Tafon est Madavad, mais à quoi cela ressemble? Quand Rabbi Tafon, il dit, quand Rabbi Tafon, il a dit on partage l'agneau restant, le jumeau restant, il dit à quoi cela ressemble? L'Ishnaïm, chefré de Esadrai. À deux monsieur, ils ont confié chacun un agneau à un berger. Deux monsieur. Le problème, c'est que l'un des deux, il est mort. Et on ne sait pas lequel des deux. Et comment il va faire le berger? Le berger, il laisse l'agneau devant eux, il leur dit débrouillez-vous. Donc, à eux de se débrouiller pour se partager cette année qui reste. C'est un chômeur rémunéré, non? On s'en fout de ça. Maintenant, machin de Rabbi Akiva, que Rabbi Akiva a dit non, on donne un seul, que le propriétaire. Les Madavad, mais à quoi cela ressemble? C'est un qui a confié à un Ba'alabayt seulement. Après, le Ba'alabayt, il avait d'autres animaux. Et donc, un animal, donc il est mort. D'accord? Et le Ba'alabayt, il lui dit, non, c'est le tien qui est mort. Et donc, tu peux amener une preuve que ce n'est pas le tien, et je te le donne. Donc, c'est pour ça que Rabbi Akiva l'a dit, c'est le Kohen qui doit amener la preuve. Donc, en fait, on parle de deux situations complètement différentes. Alors, on m'a dit, si c'est comme ça, hein, si selon Rabbi Tafon, on parle que deux, ils ont confié à un berger. Et selon Rabbi Akiva, c'est un seul qui a confié à un Ba'alabayt. Dans ces cas-là, il n'y a plus de mahloket, et la béma est pliée. C'est quoi la mahloket? Alors, on m'a dit non. Rabbi Akiva, il est holek sur ça. Bishnaim Shifri de Esadrai Shemene Hayom Saler. Que quand il y a deux personnes qui ont confié à un berger, que nous on a dit que le berger, un des deux agneaux il est mort, on a dit que le berger il laisse l'agneau devant lui, il s'enlève. Rabbi Akiva il n'est pas d'accord sur ça. Mais la bête avant de palik, et maintenant Rabbi Tafon lui, il est holek dans l'autre cas, que c'est un il a confié à un seul propriétaire. Après le propriétaire, il avait d'autres animaux qui, un de tous ces animaux, il est mort dans son troupeau. Et on ne sait pas lequel. Rabbi Akiva a dit à Motse Mehaved Aya. Rabbi Tafon lui, il dit non, il n'est pas d'accord sur ça. On ne dit pas Motse Aya. Il partage la perte. Amar Rava était mal à papa. Hakol Modim, il a dit, tout le monde est d'accord. Que les deux qui ont confié à un seul berger, chacun un agneau. Après l'un des deux il est mort et on ne sait pas lequel, là tout le monde est d'accord que le berger il met l'agneau restant devant lui et les laisse débrouiller tout seul. Ça veut dire qu'ils vont partager. Maintenant si c'est un seul quand tu confies à un seul propriétaire et lui il a un troupeau, après il est mort, c'est à toi d'amener la preuve comme quoi c'est le tien qui n'est pas mort. Donc ça, ils sont d'accord tous les deux, Rabbi Akiva comme Rabbi Tafon. Alors c'est quoi la mahlok est donnée à Kohen? Là il dit comme ça. Il dit en fait il s'agit ici d'un cas spécial. Un Ba'alabayt il a une cour dans laquelle il y a un troupeau et le berger, son berger c'est un Kohen. Alors qu'est-ce qui se passe? Rabbi Tafon il dit comme le berger il est Kohen, le propriétaire de facto il dit tous ceux qui naissent ici, je les donne au Kohen. Tous les Bechorot, c'est au Kohen. C'est pour ça que c'est comme si que c'est comme si qu'en fait le Ba'alabayt et le Kohen, tous les deux ils sont associés dans cet agneau qui est ici qui est mort, et on ne sait pas lequel. Alors c'est pour ça qu'on a dit, c'est pour ça qu'on a dit là-bas, on met l'agneau entre les deux et on partage. Par contre, Rabbi Akiva dit non. Ça va que comme le propriétaire, si tu dis que le berger, il travaille dans sa maison, et donc le propriétaire, il lui donne, il dit voilà, tu prends tous les agneaux qui sont bechor, après c'est à toi. Et étant donné que dans cette situation, le propriétaire va être perdant, parce que s'il y en a un qui meurt, il va partager avec le Kohen. Alors dans ce cas-là, le Ba'alabayt, il ne fait pas crinyan au Kohen. Pas du tout, monsieur. Tu n'as aucun crinyan dans mes animaux. Donc c'est un des agneaux qui meurt, d'accord?
Alors dans ces cas, ça ressemble comme si un il a confié à un autre. Va avaler qu'ahad shefqi de sebal bait. Donc le Kohen doit apporter la preuve que c'est le Bechor qui n'est pas mort. Et comme il ne peut pas l'amener, donc c'est le propriétaire qui garde ses agneaux chez lui, il n'y a aucun problème. Matitin, nouvelle Mishnah. Si un homme il a 2 brebis qui n'ont pas donc encore enfanté, et donc ils ont enfanté, il n'a pas vu le matin, le lendemain il vient, il trouve il y a 2 agneaux qui sont mâles, tous les 2 ils sont nés. Dans ces cas-là, qu'est-ce qui se passe? Pachout, il faut les donner tous les 2 au Kohen, parce qu'il y avait 2 brebis qui n'ont jamais accouché. Et le lendemain, il vient un agneau ici. Ben, c'est pour le Kohen tous les 2. Zachadon Kreva. Si maintenant il vient le matin, il trouve qu'il y a un mâle et une femelle, un agneau et une brebis, petite brebis. Qu'est-ce qui se passe? Ben, c'est facile. Azachal la Kohen, parce qu'il y a une brebis qui a enfanté un mâle et l'autre elle a fait une femelle. La femelle, il n'y a pas de Bechor, tu la gardes, et le mâle, tu le donnes au Kohen. Ça aussi, c'est évident. Maintenant, s'il vient le matin, il trouve 3 agneaux, 2 mâles et une femelle. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Il y a un doute. Donc, soit une, elle a mis un garçon au premier, et l'autre garçon et fille. Et dans ces cas-là, il faut donner les 2 au Kohen. Soit de dire, une, elle a couché un garçon au premier, et l'autre, elle a fait la fille et le garçon au deuxième. La fille d'abord, le garçon au deuxième. Dans ce cas-là, il n'y a rien pour le Kohen. Alors, il dit dans ces cas-là, Ehad, lo ve'ehad la Kohen. Comme on a dit, un tu le gardes, un tu le donnes au Kohen. Un il est certain qu'il faut donner au Kohen, l'autre tu le gardes. Lequel on donne au Kohen? La bête avant de mettre la Kohen, le Kohen il prendra le meilleur. Et là aussi Rabbi Akiva, mais Meshamnin Benen, Rabbi Akiva dit non, on donnera le plus maigre comme on a dit dans la Misha précédente. Et le deuxième alors, qui reste, le deuxième jumeau garçon qui reste, qu'est-ce qu'on en fait? Là aussi, donc on le laisse perdre jusqu'à ce qu'il ait un défaut. Et il doit donner les matanot au Kohen comme un agneau hol normal, selon Tanakama de qui Rabbi Meir. Rabbi Yossi dit non, celui qui reste, il est hol, il revient au propriétaire. Mais quand on y fait la shita, il n'y a pas de matanot au Kohen, comme on vient de l'expliquer dans notre Grameno. Selon Rabbi Yossi, il n'y a pas de matanot qu'on donne au Kohen dans le deuxième. Maintenant, l'Agma a dit Met ahad mehen. Si donc un des 2 mâles il est mort, donc il nous reste ici un mâle et une femelle. Donc la femelle, c'est sûr que c'est pour le propriétaire. Maintenant le mâle, c'est soit celui qui devait donner au Kohen, soit c'est celui qui devait se garder. Rabbi Tavon dit dans ce cas-là on partage, comme on a vu dans la Mishnah précédente. Rabbi Akiva dit non, Rabbi Akiva dit non, on ne partage pas. Le Kohen, si lui, donc à lui incombe la preuve d'amener, comme quoi c'est celui-là qui est sorti promener. C'est comme il ne peut pas amener la preuve parce qu'il a accouché, l'accouchement il a eu dans la nuit, alors il ne prend rien du tout le Kohen. Shte nekevot v'zachar. Si maintenant le monsieur, quand il se lève le matin, il voit qu'il y a 2 brebis qui n'ont jamais accouché, il voit le matin 3 petits agneaux, mais 2 femelles et un mâle. Alors là, 2 femelles, il est possible que les 2, elles ont mis la femelle en premier. Du coup, le Kohen, il n'a rien du tout. Ou bien, une des 2, elle a mis le mâle en premier, il faut donner ce mâle au Kohen. Qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là? Ou bien 2 mâles, 2 femelles, donc 2 jumeaux de chaque fois. Dans ces cas-là, un kana Kohen Klum, comme on a dit, le Kohen ne lui donne rien, parce qu'il s'est à lui d'apporter la preuve, comme quoi, il est sorti en premier, mais il ne peut pas le faire. Ahat Bikra ve Ahat tu Bikra. Si maintenant quelqu'un, il a 2 brebis, une qui a déjà enfanté, donc celui qui va naître maintenant, c'est plus un premier-né, c'est fini, mais l'autre qui n'a jamais enfanté, donc si elle enfante un garçon, un mâle, on va le donner au Kohen. Et via Dashni Srari. Et là, on voit le matin, il vient. Il trouve qu'il y a 2 mâles, 2 agneaux. Les 2, ils sont mâles. Donc, un, il faut le donner au Kohen certainement. Et l'autre, c'est certainement qu'il faut se le garder. Et c'est ce que la Mishnah a dit. Ehad, lo ve'ehad Kohen. Un pour le propriétaire. Et l'autre, c'est pour le Kohen. La bête avant alors lequel on donne au Kohen, lequel il se garde. Là aussi. La bête avant la Kohen. Le Kohen, on lui donnera le meilleur. Le plus gros.
Rabbi Akiva même, non, Meshamnin Benehen, comme on a expliqué, Meshamnin, ça veut dire sur Rabbi Akiva, on donnera le plus maigre au Kohen. Et le deuxième, Véacheni, que normalement on sait qu'il y a un des deux, il est propriétaire. Mais comme on ne sait pas lequel, il y a un Safik Bechor. Alors, il a un Tchista, là aussi, le deuxième, on le laisse perdre jusqu'à ce qu'il ait un défaut et le propriétaire il va le manger. Seulement, comme donc dans la première Mishnah, selon Rabbi Meir, il doit quand même donner les matanot au Kohen, donc l'épaule, la mâchoire et la panse. Alors que Rabbi Yossi dit non, poter, on ne donne pas au Kohen ces trois parties-là. Pourquoi? Chez Rabbi Yossi, on met Kol Shah n'est pas biat, Kohen pas tomber dans matanot. Parce que Rabbi Yossi lui dit, Kol Shah n'est pas biat Kohen, comme ici il y en a deux, d'accord? Et peut-être que c'est le Kohen il a déjà pris un, et là c'est un halipin, donc peut-être que c'est celui-là ou pas. Rabbi Yossi dit, il n'y a pas, on ne donne pas les matanot. Mais Rabbi Meir il dit, il faut quand même donner. Enfin, met ahad mehen, si le monsieur qui avait donc ces deux brebis, une qui a déjà enfanté et l'autre qui n'a jamais enfanté, et le matin il se lève, il trouve deux mâles, et on sait qu'un il faut le donner quoi, l'autre il ne faut pas, donc il se le garde. Si l'un des deux il est mort maintenant, là aussi, Rabbi Tafon omed yachalok, Rabbi Tafon dit on partage. Rabbi Akiva omer non, moi c'est Mehavada Olanaya. Rabbi dit non, mais on ne partage pas. C'est au Kohen d'amener la preuve. Comme quoi celui qui est mort, c'est celui de la femme, de la brebis qui a déjà enfanté. Et comme il ne peut pas apporter, alors il ne prend rien. Enfin, dernière idée de la Mishnah, Zachar Keva, Enkan la Kohen Klum. Si donc ce monsieur qui avait une brebis qui a enfanté, et une qui n'a pas encore enfanté, le matin, il vient, il trouve un agneau mâle et un agneau femelle. Et on ne sait pas d'où il vient l'un ou l'autre. Alors peut-être que la femelle, elle est venue de celle qui a déjà enfanté, et le mâle, il est venu de celle qui n'a jamais enfanté, donc il faut le donner au Kohen. Ou peut-être le contraire. Le mâle, il est venu de chez la brebis qui a déjà enfanté, et la femelle, elle est venue de celle qui n'a jamais enfanté, donc il ne faut rien donner au Kohen. Le Mishnah dit, En kan la Kohen kulum, on ne donnera rien au Kohen, comme d'habitude, parce que il faut que le Kohen amène une preuve, et comme il ne peut pas amener la preuve, donc il n'aura rien du tout.